Ciao a tutti, Ibertus, spero stiate andando bene, ci rivediamo per una nuova vidéo carte à Panini Calciatori. Salut tout le monde, c'est Bertus, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit intro en italien parce que je vais vous présenter mon nouvel album qui est le Calciatori, une édition spéciale 2021, l'album de la Serie A avec quasi 800 cartes. Là, on a la série A, la série B, série C et série D plus les dames. C'est un tout gros album. Donc, j'ai déjà de recevoir une première boîte. Je dois recevoir normalement une deuxième boîte très bientôt qu'on ouvrira en vidéo, je vous promets. Donc, je vais vous faire un petit tour de l'album et alors je vous montrerai déjà les cartes que j'ai. Donc ici, il me manque encore les 4 coupes, comme vous voyez. Alors ici, ça reprend tous les mini-livres qu'il y a depuis 1961, comme c'est les 60 ans. Donc ça reprend depuis 1961, c'est tous les petits albums. Ensuite, on a l'Atalanta Bergame. Voilà, j'en ai déjà pas mal dans la première boîte. Ensuite, on a à chaque fois le petit maillot ici. On a l'équipe. Et puis, on a l'entraîneur qui vient normalement se placer ici. On a à chaque fois tous les joueurs, la liste des joueurs là et là. À chaque fois leur club. Donc, si je vais vous montrer. Benevento. Je n'ai pas encore le sigle. Bologne. Là, à Bologne, j'ai tout complet. J'ai l'entraîneur, le maillot et la squadra, comme on dit, l'équipe. Cagliari, qui a quand même une bonne petite équipe, je trouve, avec certains Monsieur Godin, que je vais vous montrer ici un peu mieux. Allez, hop, on va régler. Voilà, vous le voyez ici, Diego Godin qui est là. C'est quand même un monsieur d'expérience. Diego Godin qui a joué aussi avec l'Uruguay, Luis Suarez. Sinon, on a aussi ici le fils Giovanni Di Simeone, le fils de Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Et puis on a Crotone qui redescend officiellement à partir de hier en Série B à partir de l'année prochaine. Avec un certain Simi qui a marqué beaucoup, une quinzaine de buts il me semble. Et puis on a la Viola, la Fiorentina. Le Genoa qui a essayé de faire une bonne petite équipe avec Zappacosta, prêté par Chelsea. On a Perrine qui a joué à la Juve. On a quand même l'expérience avec Pandev, 37 ans, qui joue en Macédoine du Nord. Ça fait longtemps qu'il est au club. Et puis on a Piazza, Piatka, je sais pas comment on dit. Puis il y a aussi Crescito, Domenico Crescito, qui a joué avec la nationale. Après, quand vous regardez monsieur... attendez, voilà. Goran Pandev, qui est son historique là, il a comme joué à l'Inter, à Spezia, à la Lazio, au Napoli, au Genoa. Donc il connaît bien l'Italie depuis 2015. Il est au Genoa. Ensuite, on a l'Hellas Vérone. Ensuite, on a l'Inter Milan qui va sûrement être champion cette année. On a déjà Lautaro Martinez, il nous manque Romelu Lukaku qui aidera à se placer ici. Ensuite, j'ai la Juventus, que je n'ai vraiment pas beaucoup. J'ai juste le sigle. Il m'en manque beaucoup. J'ai quelques-uns. Sinon, ici, on voit bien leur palmarès. Voilà. Ensuite, on a la Lazio, on a l'attaquant phare du club Ciro Immobile. J'ai eu de la chance de l'avoir dans la première boîte. On a aussi Parolo qui a joué avec la nationale. Et puis, on a aussi des joueurs d'expérience comme Acherbi et Luis Alberto dans un milieu de terrain espagnol. Ensuite, on a l'AC Milan. On en a pas mal de l'AC Milan. On a quand même Gigio Donnarumma, la petite pépite de la Squadra et de l'AC Milan, qui est sûrement sur le départ. Mais il y a des rumeurs. On a aussi Romagnoli, le capitaine. Salomakers, le belge. Donc, il nous manque encore le Zlatan Ibrahimovic, le géant Zlatan. Ensuite, on est au Napoli ici. On a le Napoli, je rappelle, 2 fois, je ne sais pas si vous voyez ici, 2 fois champion d'Italie avec Maradona. Ici, alors je ne sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que ça c'est la Coupe d'Italie, la Super Coupe, la Coupe des Coupes. Et puis on a la Champions League, on a plein de coupes, mais je ne suis pas un grand spécialiste des coupes, donc c'est peut-être inversé quoi, mais je sais bien qu'il y a la Super Coupe, la Coupe d'Italie, la Coupe des Coupes.
Et il y a aussi la Champions League, l'Europa League, toutes les coupes. Mais voilà. On a Parme, avec un joueur d'expérience, Bruno Alves, 39 ans, le capitaine de Parme. Ensuite, on a les Roma, la Roma. Ensuite, on a Monsieur Caguarella, l'expérience, avec Candreva aussi. Très fort, tout ça. Ensuite, on a Jérémy Boga, Barardi. Ils ont une très bonne équipe, ça là je trouve, cette année, avec Francesco Caputo, l'attaquant, Jérémy Boga sur le flanc, avec milieu de terrain avec Locatelli, qui est convoitisé et que j'ai pas encore, et Barardi, avec Maxime Lopez et Duricic. Ça peut faire très mal. Ils ont même été gagnés 1-2 à l'AC Milan et tout, c'est vraiment une petite équipe. Après, on a Spezia qui est monté. On a le Torino qui a été 7 fois champion d'Italie. Ici, vous le voyez, 7 Scudetto. Ensuite, on a Simone Zaza qui est passé par la Juventus avec Sirigu aussi, genre d'expérience. L'Udinese, un joueur qui est très fort, qui est convoitisé, c'est Rodrigo De Paul, très 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 fort en milieu de terrain. Comme je vous dis, j'ai pas encore toutes les cartes, mais là, ici, pour vous détaillez le livre complètement, on a toutes les journées de championnat. Ici, on a les joueurs du mois, donc du mois de septembre, octobre, novembre, jusqu'à la fin. Donc, on a chaque fois le joueur du mois. Je sais bien que, si je ne dis pas de bêtises, en décembre ou janvier, il me semble que c'est Hakan Çalhanoğlu de l'AC Milan, que j'avais vu dans une autre vidéo. Ensuite, on a un petit peu de la pub. Ensuite, on a des M, des cartes M. Il y a beaucoup de cartes, je vous dis, on a des C. Les C qui se trouvent dans la Gazzetta dello Sport. Ensuite, alors, la nouvelle aussi, c'est que comme c'est les 60 ans, il y a aussi des petits maillots, des petites figurines maillots des clubs en caoutchouc, des très belles avec qui peuvent faire porte-clés. Il y a toute la collection ici. Donc, c'est vraiment chouette. Ensuite, on a une équipe, ça je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je sais bien qu'il y a normalement, il y a Pavarotti, si je ne dis pas de bêtises, dedans, qui doit arriver. Ça, c'est, dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est, mais moi je ne sais pas trop, c'est des anciens joueurs apparemment, je ne sais pas trop. Ensuite, on a les dames. Donc, pour les dames, on a juste l'équipe et quelques informations ici. Alors, dans les dames, on a Empoli, la Fiorentina B, Hellas Vérone, l'Inter Milan, la Juventus, l'AC Milan, le Napoli. On a, attendez, Bari, la Roma, Saint-Marin et Sassuolo. Donc, Bari, Saint-Marin et d'autres clubs n'en sont même pas chez les hommes. Donc, félicitations aux dames. Ensuite, on a la série B, donc avec Ascoli Brescia, je vais passer un petit peu plus vite. Avec Chievo Vérone, Cittadella, Cosenza Cremonese, Empoli Frosinone, Lecce Vicenza, Monza. Alors Monza, ils ont deux attaquants phares, Mario Balotelli et Kevin Prince Boateng, qui a passé par le Barcelone. Balotelli qui a fait City, qui a fait des grands clubs. Donc ils sont quatrième, j'ai vu, ils ont gagné hier. Déjà doublé de Mario Balotelli, excusez-moi, qui est monté à la 80e, qui m'a doublé en 10 minutes. Incroyable. Donc je suis aussi la série B. Et ils sont quatrième en ce moment. Donc j'espère qu'ils remonteront. Pescara, qui sont pas très bien, 19e en ce moment. Pise, Portonova, Regina. On a Salerdina, on a un Belge qui joue là. Je connais quelqu'un de son entourage. J'ai oublié son prénom, c'est numéro 31 si vous voulez aller voir. Ensuite, on a Spal, on a Venise et Virtus Antella. Ensuite, on a la série C, là, c'est que les petites écussons. Donc, on va passer un petit peu plus vite. Et puis, on a la série D ici avec toutes les petites informations. Là, il n'y a aucune étiquette à coller. C'est juste les informations sur le club. Donc, voilà l'album. J'espère en tout cas que ça vous a plu, la petite découverte de l'album Calciatori. Moi j'ai fait l'album, donc si vous avez fait l'album, vous pouvez me contacter pour qu'on échange. J'ai déjà un peu des doubles avec la première boîte. J'attends la deuxième boîte, dès qu'elle vient, on ouvre ensemble, je vous le promets. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez exposer le compteur des likes. Il faut le mettre en dessous, des likes s'il vous plaît, en dessous.
Ce serait super sympathique. Merci à vous et je vous dis dans une prochaine vidéo. Au revoir.